Alors, il y a un autre groupe de personnes auxquelles je m'adresse aussi, c'est ce que j'appelle les profs, avec mépris, parce que je les connais maintenant. Donc, ce sont les profs qui ont participé à la cabale diffamatoire qui a été montée dans mon dos pendant les 4 mois de l'automne 2018 au collège Louis Pasteur de Suippes, que vous voyez à l'écran. Donc, les personnes dont vous voyez le nom à l'écran ont participé dans mon dos pendant 4 mois, entre septembre et décembre 2018, à une cabale diffamatoire montée par la principale Valérie Richard. Et je ne l'ai su, alors déjà pendant les 4 mois, entre septembre et décembre 2018, je ne le savais pas, puisque c'était dans mon dos, bien sûr, mais je ne l'ai appris que 4 mois encore après. C'est-à-dire que les textes qu'ont écrit ces gens dans mon dos entre septembre et décembre 2018, la principale les a collectés et ensuite elle les a transmis au DRH Bourgerie, que vous avez vu tout à l'heure. Et le DRH Bourgerie me les a cachés, ces textes, pendant encore 4 mois. 4 mois. Donc, ce qui veut dire que les textes qui ont été écrits par ces individus, je ne les ai découverts que 8 mois plus tard, le 17 mai 2021, 4 jours avant le conseil de discipline organisé par la rectrice de l'académie. Voilà. Et dans les noms que vous voyez à l'écran, vous voyez par exemple une personne, une individu, parce que pour moi c'est même pas une personne, hein, une individu qui s'appelle Astrid Tant, T-A-N-T. Eh bien elle, quand j'ai découvert donc le 17 mai 2019, quand j'ai découvert la soixantaine de textes qui avaient été écrits dans mon dos par ces gens, le sien, il datait du 16 septembre 2018. Le 16 septembre 2018, il y a cet individu qui s'appelle Astrid Tant qui écrit un petit torchon contre moi avec du conditionnel, avec des points d'interrogation, mais c'est quand même classé dans les papiers qui vont faire du mal à Mme Chassard. Et moi, je le sais 8 mois plus tard. C'est de la délation? Bah, évidemment. Moi, j'appelle ça une cabale diffamatoire. La cabale, c'est le terme, oui, parce que Voilà. moi je me pose une question, quel était l'intérêt de ces personnes à écrire à faire ce qu'ils ont fait? Alors, pour moi, l'intérêt est double. Il y avait un intérêt personnel parce que dans ces personnes, il y avait des gens qui me jalousaient. Alors maintenant, je peux le dire, hein, je veux dire, maintenant, c'est quelque chose. De toute façon, toutes les victimes de harcèlement moral ont une caractéristique, c'est que ce sont des personnes, en général, qui s'investissent énormément dans leur travail, qui sont très consciencieuses. Et étant donné, Marc, tu ne pourras pas dire le contraire, malheureusement, étant donné la médiocratisation qui devient majoritaire dans le corps médical et dans le corps enseignant, eh bien, quand on fait super bien son travail, quand on est investi, aujourd'hui, pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on est entouré de médiocres. Donc évidemment, les médiocres, ils n'aiment pas quand il y a des gens qui font très bien leur travail. Donc il y avait une part de jalousie personnelle de la part de certains individus, et l'autre motivation, c'était de complaire à la principale. Voilà, tout simplement. Oui. Parce que si tu complais à la principale, eh bien, tu te dis que tu pourras en retirer certains bénéfices. C'est aussi simple que ça. Elles n'ont pas honte d'avoir privé d'emploi quelqu'un. Elles n'ont vraiment pas honte. Absolument pas. Alors, c'est vraiment triste, la nature humaine dans ces cas-là. C'est vraiment triste. Hein. Ah bah, c'est plus que la triste. délation et puis de priver d'emploi par leurs petits mots, comme tu dis. Voilà. C'est vraiment des pauvres personnes. Hein, oui, je trouve. Alors, du coup, tu me tends une perche pour citer encore le nom d'une de ces individus. Donc, c'est l'individu qui s'appelle Aliénor Vincent Simonet. Donc, Aliénor Vincent, à l'époque, à l'automne 2018, elle était, si je ne me trompe pas, elle était professeure d'anglais, d'accord? Et elle a participé, bien sûr, à la cabale diffamatoire. J'ai 4 textes d'elle, d'accord? 4 textes. Mais Madame Aliénor Vincent, eh bien, quand elle recevait mes courriels, là, vous voyez, ceux que j'avais adressés au DRH Bourgerie et que je transférais ensuite aux profs, eh ben, au bout d'un moment, ça lui a pas plu. Et donc, elle m'a répondu et elle m'a écrit oh, mais je demande à sortir de la liste de diffusion de vos mails parce que nos boîtes, elles sont déjà tellement chargées. Et puis, la guéguerre, votre guéguerre avec Bourgerie, ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas. Donc, cet individu, Aliénor Vincent, m'a écrit cela. D'accord?
Et donc, j'ai éclaté de rire parce que pour moi, c'est typique de l'ignorance crasse de ces profs. C'est-à-dire que je suis persuadée que cette Aliénor Vincent, elle avait oublié ce qu'elle avait fait à l'automne 2018. Et je suis aussi persuadée qu'il est très possible qu'elle ait cru que jamais je n'entrerai en possession des textes qu'elle avait rédigés contre moi dans mon dos. Voilà. Je pense que c'est parfaitement possible. Sans doute que tous auraient jamais cru que tu en aurais connaissance. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que c'est possible qu'il ait sincèrement cru, vraiment. Et donc, je me suis empressée de répondre à Aliénor Vincent, en mettant aussi, bien sûr, tous les autres en copie ouverte. Je me suis empressée de lui répondre que, eh bien, ma guéguerre avec le DRH Bourgerie, ça la concernait directement, puisque à l'automne 2018, elle avait participé à la cabale diffamatoire montée contre moi par la principale harceleuse Valérie Richard. Voilà. Et que donc, elle continuerait à recevoir des courriels de moi et que dans une prochaine émission en direct, eh bien, je citerai les noms de tous ces profs, dénonciateurs, délateurs, calomniateurs, diffamateurs qui m'ont effectivement, qui ont activement participé à ma privation de travail depuis 4 ans. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, c'est que ces gens-là ne se sont même pas rendus compte peut-être de la portée de leurs actes, ou alors ils avaient de mauvaises intentions et pas un joli, comment dirais-je, ils avaient des mauvaises intentions vis-à-vis de toi, ou alors elles ont pas, soit elles n'ont pas porté toute la portée des conséquences qu'elles ont faites de leur acte. Mais c'est très grave de voir ça. Bien sûr que c'est grave. De pouvoir priver quelqu'un de son emploi rien que par un petit mot diffamatoire, elle devrait avoir honte. Oh bah, je pense que chez de tels individus, le mot honte, ça ne rentre même pas dans leur cerveau, quoi. Mais tu as tout à fait raison, Catherine. De toute façon, c'est un peu la réponse que j'ai donnée à Marc tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il y avait pour une partie d'entre ces individus, il y avait la volonté de me nuire, et l'autre motivation, c'était de complaire à la principale sans forcément se rendre compte des conséquences de leur acte. Voilà. Et en tout cas, pour l'intention de nuire, je peux te dire aussi, parce que je prépare une émission spécialement pour lui. Donc, il y a un individu qui, dans la liste, s'appelle Nicolas Rio, qui était, parce qu'il est toujours au collège, qui est professeur de mathématiques. Et j'ai une preuve de l'intention de nuire flagrante de cet individu lorsqu'il a témoigné au conseil de discipline du 21 mai 2019, puisque c'est écrit dans le procès-verbal. Mais peut-être croyait-il effectivement que je n'entrerai jamais en possession du procès-verbal. Et comme ça, je ne lirai jamais ce qu'il a dit dans mon dos et sur moi. Mais comme je l'ai en main... C'est pas entré dans son équation, là. Voilà. Et donc, l'autre partie des profs, donc d'une part, il y a les profs diffamateurs, délateurs, tout ce que tu veux, et d'autre part, il y a les 19 profs qui ont voté ma révocation lors du conseil de discipline du 21 mai 2019. Parce que lors de ce conseil de discipline, je n'étais pas présente et mon avocate n'était pas présente. Et ça me permet de répondre à une question qui a été posée sur ma chaîne YouTube par une personne. Donc, pourquoi n'étions-nous pas présentes lors du conseil de discipline, mon avocate et moi? Parce que tout simplement, nous avions demandé, depuis déjà plusieurs semaines, avant le mois de mai, nous avions demandé la communication de documents administratifs auxquels j'ai droit, et la rectrice ne me les avait pas communiqués, d'une part. Et d'autre part, comme mon avocate a reçu par voie postale 6 jours avant le conseil de discipline, quand elle a reçu 229 pages du dossier soi-disant disciplinaire, déjà elle a mis 1 jour et demi pour les numériser, ces pages, et pour me les envoyer par mail, et ensuite, en 4 jours, ni elle ni moi n'avions la possibilité de lire tout cela pour pouvoir le récuser. Donc, on a demandé un report du conseil de discipline. Et si on demandait un report du conseil de discipline, bah, il était absolument idiot de se rendre sur place puisque on demandait le report. Donc, c'est pour ça que ni moi ni mon avocate n'étions présentes au conseil. Mais le conseil a quand même eu lieu à cause d'un mensonge éhonté de M. Bourgerie, dont vous avez vu la figure tout à l'heure. Et donc, les 19 profs qui faisaient partie du conseil,
il y avait 19 profs et il y avait 19 membres de l'administration. Les 19 profs ont gobé tous les mensonges dits sur moi dans mon dos par les gens du rectorat et par 3 profs, 3 personnels du collège de SUIP. Voilà, les profs ont gobé ça et ils ont accepté de voter à l'unanimité, soi-disant, pour ma révocation, ce qui montre là encore leur ignorance totale du droit, parce que, tu le sais aussi bien que moi, Marc, dans la fonction publique, il y a une échelle de sanctions. Et donc, ça commence par la plus basse, ça s'appelle l'avertissement, et la plus haute, ça s'appelle la révocation. Et entre les deux, il y a une échelle avec environ une quinzaine de sanctions possibles. Donc, ces profs savaient que je n'avais jamais eu la moindre sanction dans toute ma carrière, mais ils ont quand même accepté, sur des témoignages, et alors que je n'étais pas présente pour les récuser, ils ont accepté de me virer. Voilà. Donc, c'est des profs… Est-ce que ces personnes ont eu connaissance du dossier des 225 pages dont tu parlais ou pas? Alors, donc j'ai eu les noms des personnes des membres du conseil de discipline qui ont consulté mon dossier avant le conseil. Donc, il doit y en avoir une demi-douzaine. Et oui, bien sûr, je pense que le DRH Bourgerie leur avait donné le dossier disciplinaire. Mais là aussi, une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce que le DRH a donné comme consultation, comme dossier à ces gens, est-ce qu'il leur a donné que le dossier disciplinaire, d'accord, avec 229 pages, ou est-ce qu'il leur a donné tout le dossier administratif, qui avait à l'époque 1800 ou 1900 pages? Tu vois, je ne le sais toujours pas, ça. Il y a matière à plaindre, toi. Ah bah oui, bien sûr, évidemment, oui. Mais oui, c'est grave. Et puis, c'est grave. Et je pense que la plupart des gens, je rebondis un petit peu sur les collègues, là. Des fois, on peut ne pas aimer une personne, etc. Mais je me demande s'ils se sont rendus compte de la portée de la chose, ces gens-là. Mais je trouve grave que des collègues puissent renvoyer quelqu'un. Quand on est dans le monde du travail, par exemple dans le privé, tu as une procédure de licenciement. Et dans cette procédure, tu peux te défendre. Or, toi, tu n'as pas pu te défendre puisque on t'a… et c'est les collègues, c'est ça qui est terrible, c'est de la délation. Il n'y a même pas une procédure correcte. C'est ce qu'on appelle, Catherine, c'est ce qu'on appelle le harcèlement horizontal. Le harcèlement moral professionnel, la plupart des gens pensent seulement au vertical, c'est-à-dire une personne qui est harcelée, dénigrée, placardisée par une personne qui est supérieure dans la hiérarchie, d'accord? Mais il existe le harcèlement horizontal, c'est-à-dire, et mon cas est emblématique des deux, les deux se sont mélangés. C'est-à-dire que là, au collège de SUIP, eh bien, la principale Valérie Richard, elle a trouvé autour d'elle une vingtaine de personnels qui avaient envie que d'une chose, me faire partir de ce collège. Alors, tu as raison, Catherine. Il est possible que parmi la vingtaine de noms qui sont à l'écran, il est possible que certains et certaines n'aient pas envisagé conseil de discipline, révocation, etc. C'est possible. Il est possible que, juste pour quelques-uns d'entre eux, c'est vraiment, on veut la foutre dehors, on ne veut plus la voir dans nos pattes, on ne veut plus que les élèves nous parlent des cours avec elle, voilà. Mais n'empêche que… Ils ne se sont pas rendus compte que tu n'as plus d'emploi. Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Mais même s'ils s'en rendent compte, alors ils s'en rendent compte, hein, parce que depuis le conseil de discipline de 2019, je veux dire, je leur ai déjà écrit. Hein, c'est pas la première fois cette année. Hein. Mais même s'ils s'en rendent compte, pour la plupart d'entre ces gens, je peux te dire que ils et elles s'en tapent, mais royalement. Oui, c'est bien le reflet de la société actuelle. Ben, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. C'est exactement… Marc peut en dire quelque chose. Il s'est passé exactement la même chose avec la loi inique
du 5 août 2021 et avec le coup près de la guillotine du 15 septembre 2021 ou du 15 octobre 2021, il s'est passé la même chose pour les professionnels de santé. N'est-ce pas, Marc? Oui, tout à fait. Avec les discours qu'on a entendus contre les anti-vax, soi-disant les anti-vax, et toute cette histoire-là. Les gens, on s'est retrouvés en quarantaine, hein, à l'époque de Vichy. Voilà, exactement. Oui, ben oui. Et c'est le seul plaisir que ces personnes peuvent retirer de ce comportement, c'est qu'ils font du mal à quelqu'un. Voilà, je suis bien d'accord.